Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle édition de C'est à lire. Je pense que vous tous, vous avez lu peut-être un ouvrage de Yves Aubard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Apparemment, la saga des Limousins a tellement bien fonctionné que là, ça y est, vous avez terminé les 35 tomes de la saga des Limousins. Ils sont écrits effectivement, ils ne sont pas tous publiés, on en est au 28, mais il y en a 35 d'écrits, oui. On vous accueille justement à la sortie de Le Roi Bègue, donc un tome vraiment impressionnant. On va y revenir. Après le premier tome, Le Seigneur de Chalut, vous reliez l'histoire d'un personnage, Loup, ancré dans la fin du Xe siècle en Limousin, et de ses descendants à la véritable histoire de France. Que nous raconte, au-delà de l'intrigue de la saga des Limousins, que nous raconte toute cette histoire ? Ben, ça raconte en fait 2 siècles de Moyen-Âge, le 11e et le 12e. C'est-à-dire que le fond du roman, c'est la vraie histoire. Et mes héros, bon, bien sûr, sont des gens fictifs, sauf le dernier, celui qui va tuer Richard Cœur de Lion, on le connaît, il s'appelle Pierre Basile, lui ça va être un descendant de mon héros initial, mais les autres sont des gens fictifs, donc j'imagine ce qu'ils vont faire, mais toujours à travers les vrais événements historiques, dans les vraies villes, côtoyer des gens qui ont existé. L'idée, c'est de rester très fidèle à la vraie histoire, tout en brodant ce que vont faire mes héros. Alors, ce sont des personnages du Limousin. On croise Aliénor d'Aquitaine, le seigneur de Chalut, donc Loup, Jean, son fils, qui lui découvre une vie compliquée quand même. Comment mettre en place justement tous les jalons de la saga au fur et à mesure ? Ou est-ce que tout est déjà pensé avant ? Non, c'est pas pensé avant. En fait, la saga est finie d'écrire et donc j'ai avancé tome par tome. Mais l'idée, ça a été de mettre mes personnages un peu partout. Certains vont être des médecins, donc on va décrire l'évolution de la médecine. Certains vont être des bâtisseurs de cathédrales, donc on va bâtir les nouvelles cathédrales de style gothique. Certains vont être des médecins du pape, donc on va parler de l'histoire des papes. Certains vont aller à la croisade, devenir templiers. Et donc on va aussi raconter l'histoire de Jérusalem, je veux dire, de toute cette péripétie que furent les croisades. On va décrire 3 croisades dans la saga. Et oui, ce sont des moments très particuliers de la vie du Moyen-Âge. On retrouve dans l'art de la description l'ancrage dans les terres limousines, avec cette forge plus vraie que nature, avec votre métier de soignant dans la description de l'art de soigner par les plantes. Comment est arrivé ce style narratif sur votre table d'écriture ? Je ne sais pas comment c'est arrivé, en tout cas c'est arrivé. Bon, je suis, comme vous l'avez dit, médecin de formation, et donc bien sûr je vais m'attacher à décrire l'histoire de la médecine. Alors mon héros, Jean, au départ, est très très en avance sur son temps. Il va faire des choses qui ne se sont pas du tout faites à cette époque-là, ce que j'explique à la fin de chaque roman. Par exemple, dans le tome 3, il va faire une césarienne. Bon, la première césarienne sur femme vivante, c'est 1500, donc il est très en avance. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on a pu faire les avancées en médecine, en avance sur leur temps. Je décris aussi, par exemple, Jean va écrire ce qu'a fait Vézal au XVIe siècle, l'anatomie. Donc je raconte un petit peu comment l'anatomie a été vraiment découverte, la dissection du cadavre humain, mais avec quelques siècles d'avance. Donc ça, c'est pour la médecine. Pour les bâtisseurs de cathédrales, ces cathédrales ont été bâties à cette époque-là. On ne sait pas les noms des bâtisseurs. Alors évidemment, je glisse mes héros là-dedans. Vous avez déjà évoqué avec la biographie d'Ambroise Paré le métier de médecin, la césarienne justement. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, vous qui étiez un médecin assez proche des femmes, hein, justement. Ben, ma thèse de médecine, c'est historique de l'opération césarienne. Donc évidemment, c'est une question qui m'intéresse. Oui, bien sûr, dans Ambroise Paré, j'en parle. Je parle dans la saga aussi des césariennes qui se faisaient, qui étaient des césariennes post-mortem. On savait déjà depuis l'Antiquité que lorsqu'une femme mourait près de son terme, si on ouvrait très vite son ventre, on pouvait sauver le bébé. C'est ça qu'on appelle la césarienne post-mortem. Donc oui, bien sûr, je raconte cette histoire. Entre autres, je ne raconte pas que l'histoire de l'obstétrique, mais je raconte ça, oui. On va parler de la force romanesque de cette saga des Limousins. On sent que les terres limousines peut-être vous ont inspiré, parce que est-ce que c'est un bon terreau pour l'écriture ? Oui. En fait, l'idée d'écrire la saga m'est venue après avoir lu les Ken Follett, Les Piliers de la Terre et le Monde sans fin. Et je me suis dit, mais en Limousin, il s'est passé aussi beaucoup de choses au Moyen-Âge. Et ça m'a donné envie d'écrire sur le Limousin et ce qui s'est passé. L'abbaye de Saint-Martial, tous les grands événements, bon, le château de Chalut, la mort de Richard Cœur de Lion, toutes ces choses-là. Donc l'idée, ça a été d'utiliser effectivement le passé assez extraordinaire du Limousin au Moyen-Âge. Vous êtes un auteur que l'on peut qualifier de prolifique. Au départ, vous publiez 7 romans en 3 ans. Aujourd'hui, au tome 27, on dit que la saga en comptera 35, vous l'avez dit. Quelle est votre marque de fabrique pour être aussi productif ?
Je sais pas, alors moi j'ai quand même quelque chose que je n'ai pas besoin de faire, c'est-à-dire que je connais le fil de mon histoire, ce que je vais raconter, puisque c'est la vraie histoire. Donc je sais que telle année il s'est passé ça, donc j'ai pas besoin de réfléchir à tout ça, j'ai juste besoin de penser à ce que vont faire mes héros dans cette vraie histoire. Donc ça me fait quand même une facilité d'écriture. Bon, j'écris assez vite de toute façon, mais je gagne du temps grâce à ça, grâce au fait que je suis la vraie histoire. C'est-à-dire que vous plongez dans les ouvrages des archives départementales, comment vous faites? Je me documente beaucoup sur la vraie histoire, c'est ça qui me prend le plus de temps d'ailleurs dans l'écriture. Les archives départementales, oui, je m'y suis plongé pour décrire Limoges et le Limousin. Mais pour le reste, eh bien, soit des biographies des grands personnages, il existe des biographies de tous les rois, bien évidemment, même des papes. La première croisade a été décrite par des vrais historiens. J'utilise des livres d'historiens, pas de romanciers. Et puis sur Internet, parce qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet. Beaucoup d'âneries, mais aussi beaucoup de choses intéressantes et vraies. Donc il faut le trier, mais on a toute la documentation qu'on veut sur Internet. Et on ramène tout ça au Limousin, dans des moments, tout ce qui a fait la richesse du Limousin à une époque. Tout à fait. On s'aperçoit que l'abbaye de Saint-Martial, ça a été vraiment un des hauts lieux de beaucoup de choses. Hein. Bon, bien sûr, des moines qui écrivaient, mais aussi de la musique. Hein. Le chant polyphonique a été très très important à Limoges. Ça a été vraiment quelque chose de très important, cette abbaye qui a été détruite à la Révolution. Eh bien, on attend de lire jusqu'au 35e des romans de la saga des Limousins. C'est à lire se termine et on aimerait bien prolonger ce moment. Yves Aubard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Restez connectés, lisez, c'est le plus important. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de C'est à lire.